Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà un son de jeudi, s'impliquer, ni les amis, ni les parents. Lorsque Saül demanda à voir Samuel, le Seigneur ne lui fit pas apparaître ce dernier. Saül ne vit rien. Satan ne fut pas autorisé à troubler le repos de Samuel dans la tombe et à le faire remonter de la réalité auprès de la société d'Endor. Dieu ne donne pas à Satan le pouvoir de ressusciter les morts, mais les anges de Satan prennent la forme d'amis morts, parlent et agissent comme eux, afin que, par leur intermédiaire, Satan puisse mieux poursuivre son œuvre de séduction. Satan connaissait bien Samuel. Il savait exactement comment le représenter devant la sorcière d'Endor et prononcer le sort de Saül et de ses fils. Extrait du livre The Seventh-day Adventist Bible Commentary, commentaire biblique adventiste, commentaire d'Ellen G. White, volume 2, page 1022. Je vis que les saints devaient bien comprendre la vérité présente, qu'il leur faudra défendre par les Écritures. Ils doivent connaître l'état des morts, car les esprits des démons leur apparaîtront, prétendant être leurs parents ou leurs amis. Ils leur affirmeront que le sabbat a été changé et leur présenteront d'autres doctrines contraires à l'Écriture. Ils feront l'impossible pour gagner leur sympathie. Ils opéreront des miracles en leur présence pour confirmer leurs déclarations. Les enfants de Dieu doivent se préparer à résister à ces esprits maléfiques, Bible en main, qu'ils comprennent que les morts ne savent rien et que ces esprits qui leur apparaissent ne sont autres que des esprits de démons. Texte tiré du livre Premiers Écrits, le chapitre supplément Une explication à la page 87. Il a le pouvoir de faire apparaître aux hommes l'image de leurs amis décédés. La contrefaçon est parfaite. Les traits bien connus, les paroles, le son de la voix sont reproduits de façon merveilleusement distincte. Toujours extrait du livre Tragédie des siècles, chapitre 34, page 486, écrit par Ellen G. White. Le spiritisme est le chef-d'œuvre de séduction. Il s'agit de l'illusion la plus réussie et la plus fascinante de Satan, calculée pour s'emparer de la sympathie de ceux qui ont déposé leurs êtres chers dans la tombe. Des anges maléfiques prennent la forme de ces êtres chers, racontent des incidents liés à leur vie et répètent des actes qu'ils ont accomplis de leur vivant. Ils amènent des gens à croire que leurs amis morts sont des anges, qu'ils planent au-dessus d'eux et communiquent avec eux. Ces mauvais anges qui jouent le rôle des amis décédés sont considérés avec une certaine idolâtrie et pour beaucoup, leur parole a plus de poids que celle de Dieu. Texte tiré du magazine Signs of the Times du 26 août 1889. Le grand séducteur, en révélant aux hommes certains faits passés, leur fait croire qu'il est capable de révéler l'avenir. Grâce à l'expérience acquise au cours des siècles et par le calcul des causes et des effets, il parvient à connaître avec une certaine précision quelques événements futurs de la vie de l'homme. Et voilà comment il séduit de pauvres âmes égarées pour les attirer sous son pouvoir et les soumettre à sa volonté. Extrait du livre Patriarches et Prophètes, chapitre 67, page 667, livre écrit par Ellen G. White. Remue ménage. Suite à l'étude de 1 Samuel 28, comment l'Esprit a-t-il convaincu votre cœur? Dans quel secteur de votre vie pouvez-vous appliquer les principes de cette semaine? Révisez le verset à mémoriser. En quoi s'applique-t-il spécifiquement à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.